Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. C'est conscient des implications de cette sagesse de Mahatma Gandhi que le bénino-canadien Richard Boni Uru saisit la main tendue de talent et déroule sa science de politologue en la matière. Plus question pour lui de rester dans cette opposition aveugle car le pays a besoin de tous ses fils pour sa construction. Et comme le président Patrice Talon a tendu sa main à tous ces Béninois, où qu'ils soient, il ne faut pas rater cette opportunité qui va renforcer les défenses de la paix au Bénin. Suivons le développement du politologue au cours de l'émission 100% Bénin de Sika TV, dont le thème est « Appel incessant à la réconciliation, une face ». Je pense comme tout le monde d'ailleurs qu'il faut accorder un sérieux crédit à tous les appels à la réconciliation d'où qu'elles viennent et pour n'importe quelle raison qu'ils soient. Le simple fait de vouloir une réconciliation, de parler de paix, suppose qu'il y a un malaise. À partir de ce moment, il faut rapidement trouver là où se situe le malaise, le circoncire, afin que ce malaise-là n'aille pas dégrader ou saboter tout l'écosystème. Donc, il faut prendre au sérieux tous les appels à la réconciliation, d'où qu'elles viennent et quelles que soient les raisons qui les sous-tendent. Maintenant, il ne suffit pas juste d'appeler à la réconciliation ou à la paix pour prétendre y arriver. La réconciliation et la paix sont d'éternel inachèvement, c'est de longs processus, c'est aussi des combats comme les combats qui sont menés aujourd'hui pour la démocratie, pour l'économie et tout autre. La paix et la réconciliation aussi sont des combats et tout combat suppose toute guerre suppose plusieurs combats, d'autres qu'on perd, d'autres qu'on gagne. Donc il ne faut pas prendre les appels à la réconciliation comme des actes déjà posés. Il faut plutôt aller vers ces réconciliations-là, trouver les moyens de faire asseoir les processus et faire en sorte que ces processus-là aboutissent. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux tous ces appels à la réconciliation et travailler à y aboutir. Je dirais que ces coups d'émotion sont la résultante de la crise de confiance dont parle le monsieur sur votre plateau, dont les effets sont la suspicion permanente. On est dans un état de suspicion permanent, on ne croit plus aux choses, on ne croit plus aux déclarations, on veut voir des actes. Par conséquent, les personnes qui disent ça ont relativement raison. Mais comme l'a signifié le monsieur sur le plateau, bien évidemment, l'appel à la réconciliation ou même la réconciliation elle-même mise en processus n'exempte personne de ses responsabilités vis-à-vis de la loi. Ce n'est pas parce qu'on est dans un processus de réconciliation, parce qu'on appelle à la paix, automatiquement, les gens peuvent aller commettre des forfaits et penser que tout va bien, on doit laisser passer. Je ne connais pas le cas de ce monsieur Raouf, je ne veux pas juger de ses actes, mais je dis de façon générale, le simple fait d'appeler à la réconciliation ne suffit pas pour que des personnes soient exemptées de leurs responsabilités. Mais je pense que la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui est de savoir pourquoi une réconciliation et quelle est le procédure, quel est le process, comment y aboutir à cette réconciliation. Et pour cette question, je vais vous laisser conduire le débat et nous allons... Je vais vous dire, d'abord, je vais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Vous savez, il y a quelques mois, par exemple, en marge de la prise de fonction de M. Patrice Talon pour son deuxième mandat à polémique, il y a eu une actualité. Maître Robert Dossou, ou le président Robert Dossou, si vous voulez, était présent à cet événement-là. Alors, sa présence a suscité un grand tollé. Tout à fait. Ça a été une présence à controverse. Il y a eu diverses interprétations de cet acte-là. Les gens sont allés. Même moi, je pense que je suis allé aussi parfois sur le coup de l'émotion. Mais avec un recul nécessaire, on se dit, voyez-vous, aujourd'hui, il faut mettre fin à la binarité. Il faut mettre fin aux positions binaires. Il faut aller plutôt dans la nuance, dans la complexité. Et c'est ce que Maître Robert Dossou a fait ce jour-là. Il a plutôt préféré emprunter les voies de la nuance, celle de la complexité, celle qui veut qu'on dise oui, nous sommes opposés à Patrice Talon, mais
Oui, nous n'aimons pas sa politique, sa vision de l'économie, sa vision du social, sa vision politique, mais il y a quand même le peuple béninois qui subit des affres. Comment est-ce que nous allons faire? Alors, quand j'entends aujourd'hui des gens dire, oui, il y a une main tendue, je voudrais rappeler que celle-là a été la première main tendue. Cette présence de Maître Robert Dossou à cette cérémonie-là a été la première main tendue. Parce que, avec le recul, on se dit, mais cette action-là, elle voulait dire, écoutez, mon cher ami, vous avez fait tout ça pour pouvoir vous octroyer un second mandat. Maintenant que vous avez le second mandat, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi une main tendue. À partir de là, il y a des raisons d'une réconciliation. Les raisons d'une réconciliation sont dans la société béninoise aujourd'hui. Il y a eu des morts en marge de cette élection, il y a eu de l'intimidation, il y a un recul démocratique et par-delà un recul des conditions sociales. Des personnes sont en prison. Monsieur Joël Aïvo est en prison. Rekia Madougou, la jeune fille Nadia Okumasu, toutes ces personnes-là constituent en quelque sorte des trésors de guerre ou des otages de guerre qui sont détenus en attendant qu'on puisse aller vers un processus de pacification qui donne des garanties à chaque camp pour dire maintenant, nous avons des garanties, nous pouvons laisser les gens aller circuler librement. Donc, il faut aller à la réconciliation, il faut aller à la paix. Mais je voudrais dire quelque chose de très important. Le monsieur sur le plateau dit tout à l'heure, nous sommes allés à l'encontre des populations, nous avons parlé aux populations, mais malheureusement, je sens que ce monsieur n'est pas totalement satisfait parce que les populations n'ont pas de facto accédé à sa requête d'une conciliation ou d'une réconciliation. Je vais vous dire une chose, c'est que en tout temps, les populations se nourrissent de l'opinion de quelques leaders et se représentent par ces personnes-là. Et pour concrétiser ce processus de réconciliation, ce processus de paix qui est noble et que nous devons tous soutenir, il faut que ces personnes-là se soient parlées par les personnes qu'ils sachent qui les représentent, pas leurs référents. Aujourd'hui, ces référents-là sont de multiples façons. Il y a Joël Aïvo, par exemple, qui malheureusement est en prison. Il y a je ne dirais pas totalement Rekia Madougou, puisqu'elle a un peu brûlé les étapes, elle est venue tout dernièrement. Donc on ne sait pas si elle est vraiment portée par les populations. Mais Joël Aïvo est quelqu'un qui est resté sur les populations et dont la vision est partagée par une multitude d'entre elles. Il y a Maître Adrien Roubedi et il y a aussi le président Thomas Boniyahi, qui est une figure très importante aujourd'hui. J'ai applaudi, j'ai été quand même content que le président ait envoyé dans son village de Tchaourou le médiateur, lui allait annoncer la nouvelle comme quoi le président Patrice Talon lui tendait la main. Alors, comment est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que cette main qui est tendue ne soit pas interprétée, mais soit saisie de sorte à ce que la paix puisse revenir dans le pays. Parce qu'il est trop facile pour nous, surtout pour des personnes comme moi, Richard Bodi-Orou, qui suis ici, qui facture mes consultations à des milliers de dollars. Mes enfants vont dans les meilleures écoles ici. Je vis dans le bon confort ici. Mais il est trop facile pour moi de dire, écoutez, refusons la réconciliation, refusons la paix et demander aux jeunes gens, sortez dans la rue, allez vous tuer. Moi, ma mère est décédée. On m'a demandé de venir au Bénin pour enterrer ma mère. Je ne suis pas venu au Bénin parce que j'ai peur que pour mes opinions, on puisse me créer du tort. Alors, pourquoi est-ce que moi, je peux avoir peur pour ma vie, pour ma personne, et dire à des jeunes gens qui sont au pays, non, vous devez sortir, vous devez aller faire tuer, Monsieur Richard Bodi-Orou, pour que moi je puisse rentrer. Je pense que cette main tendue-là, les acteurs doivent la saisir, aller entamer le processus de réconciliation, mettre sur la table les exigences qui permettent d'apporter une garantie sociale et économique et démocratique à tout un chacun des Béninois, et aller vers une paix progressive. Merci. La paix, comme je le dis, est un éternel inachèvement. Il faut toujours travailler à la consolidation. Je pense que l'ambiguïté aujourd'hui dont vous parlez est animée par quelques acteurs qui sont parfois des acteurs de seconde zone, mais qui se prennent relativement comme des leaders. Ces acteurs-là ont relativement la parole facile aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et autres. Et puis ce sont ces acteurs-là qui sont réfractaires à
à la pacification du pays. Vous savez, dans ce processus de pacification, il faut prendre garde, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui pensent qu'aller directement vers les leaders, pour que les leaders puissent revenir vers les populations, ce serait un échec pour eux. Tout simplement parce que ces personnes-là veulent incarner la réconciliation, veulent prendre les lauriers d'une paix à venir dont ils ne peuvent même pas, tout simplement parce que, vous savez, les populations sont brimées dans leurs droits presque tous les jours. Mais à quel moment est-ce que ces populations-là se lèvent? Les populations se lèvent pour deux raisons. Soit quand ils reçoivent l'ordre et comprennent les raisons par leurs référents, soit quand directement la contrepartie qui leur est versée contre l'abus dont ils sont victimes tous les jours commence à être amenuisée. C'est aujourd'hui le cas, par exemple, en France, avec les lois, les réformes d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, le cas au Bénin, c'est simplement parce que les populations sont convaincues que leurs leaders n'ont pas la liberté qu'ils doivent avoir pour pouvoir les représenter. Donc, c'est le combat de leurs leaders que les populations sont relativement en train de faire aujourd'hui. La démocratie, aujourd'hui, n'a pas couvert l'entier territoire béninois. Il y a des Béninois aujourd'hui qui ne comprennent même pas quel est le vrai sens de la démocratie, parce qu'ils ont toujours vécu en marge de la société. 12 millions d'âmes au Bénin suppose 12 millions d'ordres du jour. La dame qui est à Tchoumi ou à Soubourkou, dans mon village à Djougou, la dame qui est là-bas, elle n'a rien à foutre de votre démocratie. Elle, son problème, c'est d'aller au champ, revenir, aller échanger ses produits. Mon frère Joël Aïvo, qui est à Cotonou, qui doit sortir avec son véhicule, qui doit aller parler de ses convictions avec les populations, a besoin de la démocratie, de la liberté, parce que sans cette liberté-là, il ne peut pas aller et venir comme il veut. Donc, il y a 12 millions d'ordres du jour. Parmi ces ordres du jour-là, il y a d'autres qui sont subséquents à d'autres. Par conséquent, pour réussir ce processus de réconciliation, même si on pense qu'il y a une prise de confiance et que les leaders ceci, les leaders cela, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que les leaders ont un rôle important à jouer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, en Afghanistan, malgré qu'il y a la guerre, on n'ira pas voir la population pour dire qu'est-ce que vous voulez, mais on ira chercher les représentants, les référents de ces populations-là. C'est comme par exemple, moi, chez moi, en tant que père de famille, si on doit venir faire quelque chose ici, on me demandera, est-ce que vous consentez à ce que nous parlions à vos fils? Et c'est moi qui irai dire à mes enfants, vous comprenez, la vaccination, c'est une bonne chose, c'est ceci, c'est cela, allez vous faire vacciner, je vais consentir. Donc c'est comme ça, il faut toujours trouver le bon référent, la bonne référence pour pouvoir atteindre les personnes. Voulez-vous dire qu'on va mettre de côté les personnalités, telles que l'ancien président Thomas Boni-Yahi, tels que l'ancien président Nicéphore Soglo, tels que ces personnes-là qui incarnent aujourd'hui la confiance d'une bonne partie de la population, dire qu'on n'a pas besoin d'eux, il faut aller directement vers les populations. Oui, il faut aller vers les populations, il faut expliquer les enjeux aux populations, mais il ne faut pas ignorer le fait que ces enjeux-là, si ces enjeux sont expliqués aux populations directement par leurs référents, dans le langage qu'ils comprennent chacun, la tâche est beaucoup plus moindre. Donc, nous devons tous travailler à dire à ces leaders-là de se retrouver à une table de concertation et lancer le processus de réconciliation et de pacification. Ceci est très important. Vous savez, aujourd'hui, à cause des crispations politiques, parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise, elle est d'abord éminemment politique. Hein. Elle n'est pas d'abord sociale, elle est éminemment politique. Ce n'est pas la même chose que la crise des années 80, qui était une crise économique qui a débouché sur une crise politique et après sur des joutes politiques. Cette crise, elle est d'abord politique. Et à partir de là, il faut pouvoir la résoudre d'abord sur le plan politique, avec des acteurs politiques de premier rang. Ensuite, trouver les moyens de donner la garantie pour que l'ensemble des populations puissent contribuer à l'effort de croissance qui est le rêve du président Patrice Talon aujourd'hui. Mais ce que je dis, et je répète, c'est qu'il ne faut pas écouter ou donner de la voix aux diverses personnes qui disent non,
Sans moi, il n'y aura pas la paix. Sans moi, comment on appelle, la paix n'existera pas. Et l'ensemble de ces personnes-là ne résident même pas dans le pays, ils résident tous à l'extérieur du pays. Je pense que les Béninois à l'intérieur du pays doivent prendre leur destin en main. Ils doivent comprendre que la paix aujourd'hui, elle est indispensable à toute chose. Même en famille, quand il n'y a pas la paix, rien n'est possible. Moi, je pense, et je ne veux pas aller sur des questions de considération émotionnelle pour dire oui, peut-être qu'on doit lui faire raison à Patrice Talon, non, peut-être qu'on ne doit pas lui faire confiance et autres. Moi, je n'ai jamais fait affaire avec lui, donc je ne peux pas savoir s'il est confiant ou non. Et il ne m'a jamais, je n'ai pas subi directement sa gouvernance, donc je ne peux pas savoir. Je reconnais juste que je suis opposé à sa façon de faire économiquement et politiquement, et ça, c'est ma vision. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que il ne suffit pas, ce n'est pas une question de faire confiance à M. Patrice Talon ou de ne pas faire confiance à M. Patrice Talon. C'est une question de chercher là où il y a le malaise, de circoncire ce malaise-là pour que l'ensemble de l'écosystème ne soit pas dégénéré. Et ça, je pense que les anciens présidents, parce qu'il y a eu une première grosse erreur qui a été faite déjà, que j'ai relevée il y a quelques années, c'est quand le président Patrice Talon avait appelé à un dialogue entre la classe politique et que les présidents Yaïboni et Soglo et je suppose M. Adiavon, à l'époque, ont délégué des personnes pour aller à cette rencontre-là. J'ai dit attention, parce que ça a été une très grosse erreur de déléguer des personnes qui n'ont relativement pas la bonne carrure, qui ne sont pas au même niveau, d'aller discuter avec un chef d'État alors que vous-même, vous êtes encore vivant et que votre présence peut faire l'équilibre. En tant qu'ancien président, vous avez la capacité, vous avez gouverné le pays, vous avez la capacité de dire, écoute, pour telle raison, la situation aujourd'hui ne peut pas te permettre de concrétiser ton effort de croissance et de social et économique dont tu rêves. Mais envoyer, par exemple, des jeunes gens comme des jeunes députés ou des jeunes personnes de la classe politique, allez s'asseoir à une table avec un leader politique de ce rang-là, qui plus est le chef de l'État, a été une première grosse erreur que nous ne devons pas répéter encore. Mais Monsieur Richard Bonirou, c'était quand même pas de Monsieur Richard Bonirou, c'était quand même pas de petite figure, hein. Éric Rouneté, vous l'avez suivi, je cite pas de nom. Oui. Éric Rouneté n'est pas président de la République. Il n'a pas été président de la République. Éric Rouneté, c'est un ami, je l'apprécie beaucoup, mais il n'est pas président de la République. Il n'a pas été président de la République. Et peut-être qu'il le sera peut-être en 2026, je n'en sais rien, je le lui souhaite, mais il ne peut pas aller discuter d'égal à égal dans un climat tendu, d'incompréhension et d'insécurité avec un chef d'État que nous savons tous est relativement téméraire quand il veut faire quelque chose. Donc, je pense que ça a été une grosse erreur d'envoyer ces personnes-là, que je respecte beaucoup, rencontrer Patrice Talon alors qu'il y a des leaders de même rang que lui dans le pays qui nourrissent la même cause mais qui n'ont pas été. Je pense que ça a été une grosse erreur que nous ne devons plus recommencer. Moi, mon souci aujourd'hui, mon souhait du moins, c'est que le président Thomas Boni Yayi, le président Nicéphore Soglo, chacun à la suite de l'autre, puisse téléphoner à M. Patrice Talon, convenir d'un rendez-vous pour une rencontre afin de pouvoir lancer le processus de pacification et de sécurisation du pays. Parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de bonne croissance, l'économie ne peut pas décoller, parce que les populations sans garantie ne vont pas contribuer à l'effort de croissance.